Le détective Callum enquêtait sur une nouvelle affaire mystérieuse. Il cherchait des indices dans le grenier d'un vieux manoir lorsqu'il entendit soudainement un clic. Et oui, il était maintenant coincé à l'intérieur. Mais les choses allaient empirer. La pièce commença à se remplir d'eau. Comment le détective Callum pouvait-il s'échapper? Vous voyez cette balle? Elle flotte dans l'eau, donc le détective devrait s'y accrocher. Et lorsque le niveau de l'eau sera suffisamment haut pour atteindre cette ouverture dans le plafond, il pourra s'échapper. Maintenant, vous allez vous-même vous transformer en détective. Je vais vous montrer quelques images, et vous devrez trouver des preuves pour confirmer certains faits. Par exemple, ceci. Hailey étudie à l'université et loue un appartement. Un jour, sa mère vient lui rendre visite. Elle pense que sa fille vit avec son petit ami. Regardez attentivement son appartement. Pouvez-vous déterminer si elle vit seule ou avec quelqu'un? D'accord, il y a quelques indices ici. Tout d'abord, regardez le nombre de chaussures. Beaucoup trop pour une seule personne, et certaines sont des chaussures d'homme. Ensuite, il y a un calendrier sur le mur avec des autocollants. Certains disent Hailey et d'autres Brian. Donc, il y a certainement un Brian dans cette maison. Madame Miller a puni sa fille, Geneva, parce qu'elle n'a pas bien travaillé à l'école. La jeune fille était censée rester à la maison pour étudier. Ce week-end, Madame Miller devait travailler de nuit. Lorsqu'elle est rentrée chez elle dimanche matin, elle a jeté un coup d'œil dans la chambre de Geneva. Pouvez-vous deviner si la jeune fille a passé la soirée à étudier? Il y a un saladier avec des restes de pop-corn et 4 verres. Elle a certainement reçu ses amis. Jennifer a loué sa maison d'hôte. Elle a spécifiquement mentionné que les animaux de compagnie n'étaient pas autorisés à y séjourner. Pourtant, elle entendait régulièrement des aboiements la nuit et commençait à suspecter que son locataire avait pris un chien. Un jour, elle est allée vérifier la maison. Un chien vit-il ici selon vous? Regardez ces chaussures mâchouillées. Je parie que ce n'est pas une personne qui a fait ça. Ben vend du lait. Il a un grand récipient plein de lait. Et il veut s'assurer de pouvoir fournir n'importe quelle quantité demandée. Il ne peut acheter que 4 bocaux de capacités différentes. Quelle doivent être la capacité des bocaux s'il veut pouvoir vendre n'importe quelle quantité entre 5 et 200 litres? Bien, il lui faut tout d'abord avoir un bocal d'une capacité de 5 litres. Donc nous prenons celui-ci. Maintenant, si quelqu'un veut acheter 10 litres, nous n'avons pas besoin d'avoir un bocal de 10 litres. Nous pouvons avoir un bocal de 15 litres, le remplir, et garder 5 litres dans le bocal de 5 litres. Il restera 10 litres dans le bocal. Maintenant, le client qui veut acheter 15 litres de lait pourra également le faire. 20 litres peuvent être facilement mesurés avec ces 2 bocaux. Pour obtenir 25 litres, nous pouvons acheter un bocal de 45 litres, retenir 15 litres, puis 5 de plus. Tout ce qui va de 30 à 65 litres est également possible avec ces 3 bocaux. Maintenant, nous avons besoin de 70 litres. Donc, nous pouvons avoir un bocal de 70 litres plus 65, ce qui nous donne un bocal de 135 litres. Nous obtenons 70 en remplissant le bocal de 135 litres à ras-bord, puis en remplissant les bocaux de 45, de 15 et de 5 litres. En utilisant différentes combinaisons, toute quantité de 75 à 200 sera possible. Ouf, c'était difficile. Faisons une pause en résolvant quelque chose de plus facile. Il suffit de réfléchir de manière créative. Voici une séquence de chiffres. La question est de savoir ce qui vient ensuite. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Une virgule, bien sûr. On me trouve dans la mer, mais je péris dans l'eau. Que suis-je? To sail. Quelques 3 hommes, Jack, John et James, faisaient une excursion en bateau. Le bateau a chaviré,
mais seulement 2 hommes se sont mouillés les cheveux. Comment est-ce possible? L'un des hommes était chauve. 7 hommes se tenaient à un arrêt de bus, et ils attendaient tous le bus, évidemment. Ils essayaient tous de se tenir sous un seul parapluie, et aucun d'eux ne fut mouillé. Comment est-ce possible? Il ne pleuvait tout simplement pas. Quirce, que diriez-vous de quelques casse-têtes avec des allumettes? Voici le premier. Déplacez une seule allumette pour résoudre ce problème. Il vous suffit de déplacer celle-ci afin de transformer le moins en plus, comme ceci. Avez-vous trouvé une autre solution? Bien, voici l'équation suivante. Encore une fois, vous ne pouvez déplacer qu'une seule allumette. La solution est similaire. Nous transformons 8 en 6 et moins en plus. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Bon travail. Encore une. Comme toujours, vous ne pouvez déplacer qu'une seule allumette. Que décidez-vous? Bien, nous devons transformer le plus en moins, juste comme ça. Allez, encore 2. Prêt? Celle-ci était facile. Saurez-vous la résoudre? Oui, bien sûr. Excellent travail. Et maintenant, voici le dernier de ces casse-têtes. Les chiffres sont plus grands, les enjeux sont plus élevés. Voyons si vous pouvez le résoudre correctement. Et voici la solution. L'aviez-vous trouvé? Esme était en train de faire sa promenade quotidienne dans la forêt. Elle se perdait toujours dans cette forêt, et elle n'y manqua pas cette fois non plus. Mais heureusement, elle trouva la maison de la sorcière, qu'elle commençait à bien connaître. Esme demanda à la sorcière de la ramener chez elle, mais la sorcière lui dit qu'elle ne la laisserait pas partir avant qu'elle ait accompli une tâche. « Je veux jouer aux échecs avec toi, mais ce ne sera pas juste une partie d'échecs ordinaire. Nous aurons des super-pouvoirs. L'une de nous aura la capacité de lire dans les pensées, et l'autre aura la capacité de voir l'avenir. Tu peux choisir ton super-pouvoir en premier. Quel super-pouvoir Esme devrait-elle choisir si elle veut gagner la partie? Le plus judicieux est de pouvoir lire dans les pensées. Pour comprendre pourquoi, voyons comment pense un joueur d'échecs. Un joueur d'échecs voit plusieurs coups possibles. On les appelle des coups candidats. Pour chacun de ces coups, le joueur pense aux réponses possibles de l'adversaire. Le joueur juge lesquels sont bons et lesquels sont mauvais. Puis, il pense également à son prochain coup. Ainsi, la profondeur de la réflexion stratégique et la capacité à choisir les meilleurs coups sont ce qui détermine le gagnant. Du coup, si Esme possède la capacité de lire dans les pensées, elle peut voir tous les calculs stratégiques de la sorcière. Il existe alors 3 résultats possibles. Le premier, c'est si Esme est une meilleure joueuse que la sorcière. Alors elle gagnera facilement. Le second, c'est si la sorcière est une meilleure joueuse d'échecs. Dans ce cas, Esme peut tirer parti du fait qu'elle peut lire les calculs de la sorcière et connaître ses jugements quant aux coups qui sont bons ou mauvais. Ainsi, Esme pourra simplement suivre les coups que la sorcière juge les meilleurs pour elle. Et elle sera en mesure de finir la partie à égalité. Le troisième cas, c'est si elles sont du même niveau. Dans ce cas, elles pourront également terminer la partie à égalité. Si jamais Esme choisit le pouvoir de lire l'avenir, elle connaîtra le prochain coup de la sorcière, mais elle n'aura accès ni à son raisonnement, ni à ses calculs. Elle devra se fier à son propre jugement. Donc, si Esme est une meilleure joueuse, elle gagnera. Si elles ont le même niveau, la partie se terminera par un match nul. Mais si la sorcière est une meilleure joueuse, alors la sorcière gagnera. Donc, la capacité de lire dans les pensées lui donnera de meilleures chances de s'en sortir. Si vous avez une autre solution, partagez-la dans les commentaires. Salut!